Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des chiffres d'affaires de la franchise. Évidemment, cela dépend du secteur, de l'enseigne et du franchisé en lui-même. C'est évident que même dans la même franchise, le chiffre d'affaires va varier entre les bons franchisés et les moins bons franchisés. Mais en tout cas, voici quelques chiffres. 9% des franchisés génèrent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 3 millions d'euros. 26% des franchisés génèrent un chiffre d'affaires annuel entre 750 000 euros et 3 millions d'euros. 26 autres % des franchisés génèrent un chiffre d'affaires entre 300 000 et 750 000 euros. Et 39% des franchisés génèrent un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 euros par an. Après, évidemment, le chiffre d'affaires ne fait pas tout, il faut voir la pérennité et la rentabilité du concept. Avoir une entreprise, une franchise qui fait un gros chiffre d'affaires, mais pendant 3 ans, ça ne sert à rien. Et évidemment, pareil, si vous avez un gros volume de chiffre d'affaires, mais que vous faites très peu de résultats parce que vous avez beaucoup de charges, c'est pareil, ça ne sert à rien. Ça peut être le cas aussi pour des petites franchises, vous pouvez très bien faire un petit volume de chiffre d'affaires, mais c'est pas pour autant que vous allez avoir de meilleures marges parfois et une rentabilité qui sera au rendez-vous. Donc ça dépend vraiment en fait de votre business model, de la franchise que vous allez choisir, de votre seuil de rentabilité, et aussi de la pérennité du concept. Est-ce que vous êtes sur une franchise qui répond à un besoin fondamental, ou en tout cas qui peut être encore là dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou est-ce que vous êtes sur un effet de mode qui peut s'estomper l'année prochaine, par exemple. Pour moi, c'est clair, il vaut mieux avoir une franchise avec un chiffre d'affaires dans la moyenne, mais avec de bonnes marges, une bonne rentabilité et surtout un concept qui dure dans le temps, et aussi choisir des franchises qui sont simples à gérer. A l'inverse, il vaut mieux éviter des trop grosses franchises, parfois avec des gros chiffres d'affaires qui peuvent être très complexes à gérer et même parfois des marges très faibles, ce qui fait que vous n'aurez pas forcément de gros dividendes à la clé, de grosses rémunérations pour vous, donc beaucoup de problèmes pour peu de résultats. Ma femme et moi avons fait le choix de nous investir dans la franchise Naturhaus, qui est dans la diététique, déjà parce qu'on trouvait ce domaine passionnant, et aussi parce qu'on trouvait le concept plutôt simple à gérer, très axé sur l'humain, certes, mais c'est quelque chose qui nous plaisait beaucoup, en tout cas qui nous plaît toujours tout autant, mais l'avantage c'est qu'on trouvait que c'était très simple à gérer, et on a fait le choix d'avoir des petites unités qui font à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, mais on en a 14, et on est déjà dépassé la barre des 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec nos entreprises, et tout cela en allouant un temps qui n'est pas énorme par semaine pour les gérer, ce qui nous laisse du temps aussi pour investir dans l'immobilier, voyager et profiter de notre temps en famille. Le gros point fort de la franchise, c'est que ça permet d'avoir une entreprise qui génère du chiffre d'affaires tout de suite. Pourquoi ? Parce que vous avez une enseigne connue au-dessus de votre tête, les gens connaissent cette marque, vous avez déjà des premiers clients qui vont pousser la porte à l'ouverture, donc vous bénéficiez de cette notoriété. Moi, quand j'ai ouvert ma première franchise en 2009, dès les premiers mois d'activité, j'ai fait du chiffre d'affaires, et encore, il n'y avait pas beaucoup de franchises connues dans ma région, mais par contre, dès le 3e mois, mon business était rentable. Et ça m'a permis par la suite d'ouvrir une franchise par an, voire même en 2016, on en a ouvert 4 la même année. Donc encore une fois, méfiez-vous des chiffres d'affaires annoncés aussi par les franchiseurs, parce que ça veut tout dire et rien dire, il faut aller au-delà, il faut aller voir aussi des bilans, il faut appeler les franchisés pour savoir s'ils sont satisfaits, il faut vous faire aider d'un expert comptable, et surtout vous orienter vers des franchises qui vous plaisent et qui ont aussi à la fois du potentiel dans les années à venir. Une chose est sûre, si vous voulez devenir entrepreneur, créer votre entreprise, la franchise c'est un raccourci vers la réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker juste en dessous. Inscrivez-moi en commentaire si vous avez eu déjà l'idée de créer votre franchise ou si vous êtes déjà franchisé. Est-ce que vous êtes content de votre résultat, du chiffre d'affaires, de votre rentabilité? Ça m'intéresse énormément. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez des conseils business, investisseurs, entrepreneurs chaque semaine. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Je poste régulièrement des conseils, des astuces pour les entrepreneurs, les investisseurs justement. Si vous voulez aller plus loin avec la franchise, allez sur ma plateforme e-learning mastery.business, vous trouverez des formations premium et même une formation gratuite qui s'appelle Changer de vie avec la franchise. Merci encore et à bientôt dans une prochaine vidéo.